c'est Zoru. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui, je suis super content de te retrouver pour un nouvel épisode de Relaxing Retro Gaming, une série ASMR dans laquelle je redécouvre des jeux que j'ai aimés durant mon enfance, mon adolescence, des jeux qui ont déjà quelques années d'existence et je te les partage avec grand plaisir. Aujourd'hui, on va redécouvrir mon jeu Pokémon préféré. Et oui, ma version préférée, c'est Pokémon Ruby, que j'avais donc sur Game Boy. Je y jouais sur ma Game Boy Advance SP à l'époque, surtout, si je me trompe pas. Et comme tu le sais peut-être, je suis un assez grand fan des jeux Pokémon, en tout cas je l'ai été. J'y joue encore aujourd'hui, d'ailleurs j'ai 100% le dernier sur Switch. Mais j'ai surtout eu un énorme coup de cœur durant mon enfance, où j'avais commencé avec la version bleue, et j'avais eu aussi la version jaune et la version rouge. Alors que c'était globalement les mêmes, hein, mais je les avais toutes et j'y jouais énormément pour l'époque. Après, j'ai eu les versions or et argent. J'ai eu les deux, bon, je te raconterai peut-être ça une autre fois, mais j'ai une version argent qui est en anglais parce que ça avait été un cadeau ramené d'un voyage par mon papa. Mais je pense que la version sur laquelle j'ai passé peut-être le plus de temps et qui m'a le plus passionné, eh bien c'est ce fameux Pokémon version Ruby. Je l'avais trouvé incroyable pour diverses raisons dont je vais te parler tout en te le présentant. Avant de commencer, je voulais juste te dire que je possède bien la boîte du jeu et le jeu en version physique. Je ne l'ai pas sur moi parce que mes vieilles cartouches sont restées chez mes parents. Mais je ne sais pas pourquoi je te montre la boîte que je possède de la version remake. Je m'étais dit que ça pourrait faire des petits sons sympas. Et c'était aussi pour te dire que voilà, si jamais tu veux découvrir Pokémon Ruby aujourd'hui, alors tu peux soit te l'acheter en version physique, soit via l'émulation le découvrir. Mais alors évidemment, je ne peux que t'encourager de le faire de façon légale. Soit tu peux redécouvrir un peu cette merveilleuse version via le remaster, remake qui avait été fait il y a quelques années. En l'occurrence, moi j'avais pris Pokémon Ruby Omega et c'était une très très bonne version aussi. Voilà, ça remettait au goût du jour Pokémon Ruby avec plus d'accessibilité, plus d'options, plus moderne. Voilà, donc ça reste super sympa à découvrir aujourd'hui. C'est un excellent jeu. Donc moi il se trouve que je possédais la version Ruby physique, ce qui fait que j'ai légalement le droit d'y jouer aujourd'hui en émulation. Là je vais y jouer sur mon Steam Deck, qui est la console parfaite pour ça. Elle est très agréable à manipuler, elle fonctionne extrêmement bien et ça va faire tourner le jeu sans aucun problème. On se lance dans une petite aventure ensemble. On va juste jouer quelques minutes, refaire le début du jeu. Et comme ça me permettra de te parler aussi de ce qui me plaisait dans Pokémon Ruby. Alors, mince, hop. Je suis pas encore habitué aux touches. Alors je t'avoue que j'ai toujours le réflexe de mettre le texte en vitesse maximale
ça me paraît bien sinon. Tac. Hop, et on est parti ensemble. Je n'ai pas mis le son, donc je te lirai les dialogues. De toute façon, ils n'étaient pas doublés. Bonjour, désolé pour l'attente. Bienvenue dans le monde des Pokémon. Je m'appelle Seko, mais tout le monde ici m'appelle le professeur Pokémon. Voici ce qu'on appelle un Pokémon. Ce monde est peuplé de créatures appelées Pokémon. Nous les humains vivons avec les Pokémon. Il nous arrive de jouer ou de travailler ensemble. Et parfois, nous nous réunissons pour nous affronter au cours de formidables combats. Mais malgré nos liens, nous ne savons pas tout sur les Pokémon. En réalité, il existe d'innombrables secrets concernant les Pokémon. Pour percer les mystères des Pokémon, je les étudie. C'est mon métier, je suis chercheur. Au moins, ils n'avaient pas peur de la répétition à l'époque. Et toi, qui es-tu? Un garçon, une fille? Mince. Alors, on va... c'est pas voulu. En général, quand je prenais un personnage dans Pokémon ou dans d'autres jeux, la plupart du temps, je prends des personnages féminins parce que je trouve qu'en général, les personnages sont plus stylés et ils ont souvent, je trouve, des choix de tenue plus variés et plus intéressants. Bon, dans Pokémon, c'est pas très grave, hein. Il n'y a pas trop de cosmétiques, surtout à l'époque. Donc, on va partir sur le monsieur, c'est pas bien grave. Mais j'avais prévu de prendre la madame. Du coup, on va s'appeler... Hop, Zoru. Et voilà, c'est parti. Tu t'appelles Zoru? Oui. Ah, mais c'est vrai, tu es Zoru, il vient de se rappeler. Tu viens d'arriver à Bourg-en-Vol, où j'habite. Je me souviens maintenant. Bon, comment te sens-tu? Tu es sur le point de commencer une aventure unique. Fais preuve de courage et plonge dans le monde des Pokémon, où tu vivras de belles aventures, remplies de rêves et d'amitié. Bien, rejoins-moi plus tard, viens me voir au labo Pokémon. On avait une petite cinématique d'intro, attention. Ça envoyait pour l'époque. Voilà, donc c'est parti, je peux contrôler mon petit personnage. Et me voici dans le monde merveilleux des Pokémon. Zoru, on est là chouchou. C'est fatigant de voyager avec les meubles dans le camion de déménagement. Voilà, c'est pour Envol. Tu trouves ça comment? C'est notre nouvelle maison. Ça paraît un peu pittoresque mais agréable à vivre, tu ne trouves pas? Et tu as ta propre chambre, Zoru. Allons voir. Alors Zoru, c'est joli ici, non? Les Pokémon déménageurs font tout le travail et nettoient après. C'est vraiment pratique. Ta chambre est à l'étage. Va voir à quoi elle ressemble, mon chou. Papa a acheté une nouvelle horloge pour fêter notre déménagement. N'oublie pas de la mettre à l'heure. Ok. Et ben on est parti. Ah, ça bosse fort. Ouais, ça, on va dire que ça bosse fort. Allez hop. Donc ça c'était la première quête, de mettre l'horloge à l'heure. L'horloge est arrêtée. Il faudrait mieux la mettre à l'heure. On va dire qu'il est temps. Est-ce la bonne heure? Tout à fait. Zoru, ta nouvelle chambre te plaît? Excellent, tout est bien rangé. Ils ont fini le déménagement aussi en bas. Ces déménageurs Pokémon sont vraiment très pratiques. Oh, assure-toi que tes affaires se trouvent bien sur ton bureau. Ok. Zoru a ouvert le cahier. Règle numéro 1. Ouvrez le menu en appuyant sur Start. Règle numéro 2. Sauvegardez en choisissant Sauver. Les pages suivantes sont vierges. Et ben on va sauvegarder. Hop. Normalement ça doit fonctionner aussi.
pense que ça va. Ça fait toujours bizarre de relancer un vieux jeu comme ça que j'ai tant aimé. Je ne sais pas si toi tu as... Pas si t'aimes les jeux Pokémon. Et je serais curieux de savoir aussi avec quelle version tu as débuté ton aventure dans cette licence. Moi, c'est vrai que j'ai l'impression que j'ai eu de la chance, entre guillemets, parce que j'ai vraiment connu le tout début de la licence, la sortie des premiers jeux, la sortie du premier dessin animé, des premiers films, les cartes Pokémon, et c'était un engouement extraordinaire quand on était enfant. Tout le monde parlait de ça dans la cour d'école. Les gens s'échangeaient des cartes, parlaient de ce qu'ils avaient fait dans leur partie sur le jeu. Il y avait toujours quelqu'un pour te raconter n'importe quoi sur une rumeur qu'il a entendue. Comme quoi il faudrait gagner 99 fois la Ligue Pokémon pour obtenir Mew, par exemple. Heureusement, personne n'y croyait. C'est faux, j'ai tenté. Sur Pokémon Or, j'ai tenté de faire 100 fois la Ligue Pokémon suite à une rumeur que m'avait partagé un camarade. J'ai abandonné au bout de 50 ou 60. On était naïfs, c'est normal. On était des enfants. Et en plus, à l'époque, on n'avait pas internet. Ou alors très 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 peu. Je parle d'une époque, là c'est le début des années 2000, du coup dont je parle. Et en tout cas chez moi, on n'avait pas internet à la maison. Et ce qui fait que si on voulait avoir des astuces ou des conseils sur les jeux, il fallait croire nos camarades ou alors acheter des manuels de guides, des magazines en fait, papier, qui contenaient des astuces, voire même des codes pour certains types de jeux. Aujourd'hui, on peut vérifier en 2 secondes sur internet si c'est vrai ou pas. Mais à l'époque, on se faisait encore plus facilement avoir. Zoru, viens vite voir. Regarde, c'est l'arène de Clémentiville. On va peut-être voir papa. Ce reportage vous a été présenté devant la reine de Clémentie. Oh, c'est terminé. Ils nous ont sûrement interviewé papa, mais on l'a raté. Dommage. Ah tiens, l'un des amis de papa vit ici. Il s'appelle Prof Seco. C'est notre voisin, tu pourrais aller lui dire bonjour et te présenter. Eh bah très bien. On va aller voir le professeur Seco. Donc ça, je voulais vérifier ce que ça disait. Voilà, c'est risqué d'aller dans les hautes herbes pour le moment si nous n'avons pas de Pokémon. Et donc on se fait rembarrer. Tac, on va aller chercher notre premier Pokémon très bientôt. Oh, mais il est pas là. Que se passe-t-il? Le prof Seco. Le professeur est sur le terrain, c'est-à-dire qu'il n'est pas ici. Laisse-moi t'expliquer ce que signifie être sur le terrain. Il s'agit de réaliser nos études dans un environnement naturel, en plaine ou en montagne, plutôt qu'en laboratoire. Le professeur n'est pas du genre à rester derrière un bureau. Il préfère sortir et faire ses expériences plutôt que de rester ici à lire des livres. Bon, et on va quand même devoir aller dans les hautes herbes. Ah oui, c'est vrai qu'à l'époque on pouvait pas courir tout de suite. Si tu vas dans les hautes herbes de chaque côté de cette route, des Pokémon sauvages vont apparaître. Attends quoi? Ça y est, on est bloqué, c'est foutu. C'est quoi déjà le bail? Bah. Je te rappelle que c'est mon jeu préféré. Mais je suis... Mais c'est pas là quand même. Ah mais si purée. Zut, flûte et pommes de terre. Tu es Zoru, nos maisons sont voisines.
Notre fille a le même âge que toi. Notre fille avait hâte de te connaître. Tu devrais aller voir à l'étage. Donc là, ça va être notre rival qui, dans cet épisode, est clairement un ou une rivale sympathique. Voilà. On avait dans la première génération de Pokémon, donc rouge, bleu, jaune, le rival était vraiment un némésis, quelqu'un de caractérisé comme étant un peu méchant. Dans la génération 2, c'était encore pire, avec un rival vraiment très sombre et torturé. Mais dans la génération 3, ils ont fait plutôt un camarade de jeu. C'est quelqu'un, voilà, avec qui on va s'entendre. Quoi? Mais qui es-tu? Oh, tu es Zoru, donc tu es emménagé aujourd'hui. Je m'appelle Flora, enchantée de te rencontrer. J'ai rêvé que tous les Pokémon du monde entier devenaient mes amis. J'ai entendu parler de toi, Zoru, par mon papa, le professeur Seko. J'espérais que tu serais sympa, Zoru, et qu'on pourrait devenir amis. C'est un peu bête, non? Je te connais à peine, Zoru. Ah, l'écriture du jeu était exceptionnelle. J'oubliais, je devais aller aider papa à attraper des Pokémon sauvages. Zoé, on se retrouve plus tard, ok? Tac. Allez, cette fois, on va pouvoir aller dans les hautes herbes. Voilà, là il va me laisser passer. Quelqu'un crie sur cette route, je l'entends. Que dois-je faire? Que devons-nous faire? Quelqu'un doit aller l'aider. On va y aller, on va y aller. Ah, à l'aide! Ah, eh ben... Salut, toi là-bas, je t'en supplie, aide-moi. Dans mon sac, il y a des Pokéballs. Voilà, donc là, c'est le choix du starter. Bon, donc on avait 3 choix. Est-ce que je peux te montrer les 3? Je crois que oui, ouais, c'est ça. Donc il y avait le starter plante, arco. Il y avait le starter feu, bousille-feu, très mignon. Et il y avait le starter eau, Kobu. J'hésite à changer pour une fois, mais je vais partir sur mon éternel et choix permanent, j'ai envie de dire, parce que je le prends à chaque génération de jeux Pokémon. C'est assez impressionnant. Je prends quasiment tout le temps le starter eau et je ne vais pas déroger à la règle aujourd'hui. J'adore les Pokémon eau, surtout pour le starter. En fait, je trouve que ça... En général, je trouve le starter eau capable de faire tout le jeu à lui tout seul quasiment. Il n'y a pas grand chose qui résiste. Il est pas faible à tant de Pokémon que ça. Et en plus, dans beaucoup de versions de Pokémon, l'attaque surf est un banger absolu. Ça fait super mal, ça touche à tous les coups quasiment. Et ça a beaucoup de points de capacité, on peut l'utiliser beaucoup de fois. Je ne compte pas le nombre de jeux Pokémon où juste j'attendais de récupérer Surf et où je n'utilisais plus que Surf jusqu'à la fin du jeu. Quasiment à chaque combat, c'était assez impressionnant. Un Médiana sauvage apparaît. Kobu, go. Ton, 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 ton. Voilà, je charge. Et du coup, je vais profiter de ce moment pour te parler un petit peu de pourquoi j'aimais autant cette version qui est Pokémon Ruby. En fait, j'ai évidemment un grand coup de cœur pour la première génération qui m'a fait découvrir cet univers. Mais il faut reconnaître que c'était quand même des jeux très lents et assez restreints en termes d'espace de jeu, de diversité. Mais c'était des jeux incroyables pour l'époque. J'étais très très fan. Mais voilà, c'est peut-être la génération qui a le plus vieilli et c'est normal. Après, il y a eu la génération qui est peut-être considérée comme étant la meilleure encore aujourd'hui. Et même moi, je trouve que voilà, ça, c'est
très sympa. Visuellement, c'était déjà mieux. Et puis il y avait le fait qu'on avait 16 badges à faire pour faire le jeu complet, qu'on pouvait retourner dans la carte du premier jeu, ce qui était une surprise totale à l'époque. Je m'y attendais pas du tout, j'étais choqué. Mais avec la génération 3, en fait, et les jeux Pokémon Ruby, Saphir et Émeraude, je saurais pas trop le décrire, mais je me suis plongé dans le jeu au-delà de l'aspect Pokémon, au-delà de l'aspect combat, badge, ligue, etc. Il y avait plusieurs autres fonctionnalités qui m'ont beaucoup plu à l'époque. Alors là, je n'aurai pas le temps de te le présenter, mais à l'époque, j'avais beaucoup aimé les concours Pokémon en fait, qui étaient une grande nouveauté, où on pouvait faire des sortes de concours de beauté. Et pour ça, il fallait idéalement donner des bonbons à son Pokémon pour lui augmenter certaines caractéristiques et lui apprendre certaines attaques pour plaire au juge. Mais c'était pas si simple de gagner les concours les plus compliqués. Et quand on les remportait, on remplissait un musée dans une des villes finales. Et ça m'avait motivé de fou à l'époque. J'étais super enthousiaste à l'idée de remplir le musée, de gagner tous les concours. Et en plus, le jeu était, je trouve, plus beau qu'avant. C'est la première génération que je considère vraiment très, très sympa visuellement, avec des environnements un peu plus variés. Et peut-être que c'est ça qui m'a plu. Je crois que j'aimais bien aussi les Pokémon de la troisième génération. Il y a quelque chose, voilà, quelque chose qui fait que je me suis plus absorbé et j'ai voulu jouer plus longtemps à Pokémon Ruby, au-delà de juste faire des combats et aller gagner la ligue. Bon, on a sauvé le professeur Seco. J'ai étudié les Pokémon sauvages dans les hautes herbes quand il m'a sauté dessus. Tu m'as sauvé, merci beaucoup. Oh, c'est toi Zoru. C'est pas un endroit pour discuter, passe me voir au labo Pokémon, ok? Alors Zoru, ton père m'a beaucoup parlé de toi. Il m'a dit que tu n'avais pas encore ton propre Pokémon, mais tu as fait preuve d'un aplomb formidable pendant ce dernier combat. Je suppose que le sang de ton père coule dans tes veines après tout. Je sais ce que je vais faire. Pour te remercier, je vais te donner le Pokémon que tu as utilisé tout à l'heure. Je reçois mon beau Gobu. Si tu veux, tu peux te donner un surnom à Gobu. Ok. Alors, ah, non, comment on fait? Ah, bonne. Toi. Abonne-toge. Abonne-toi. Voilà. C'est pas du tout un message subliminal, évidemment. Si jamais tu apprécies cette vidéo, si jamais tu as envie d'en voir d'autres, sur d'autres jeux ou d'autres vidéos dans mon univers, je fais en général beaucoup de roleplay, beaucoup de vidéos assez sur des thèmes originaux en tout cas. Et si ça te plaît, ça me soutient énormément que tu t'abonnes, que tu laisses un petit commentaire et que tu me fasses que tu me fasses savoir ce qui t'a plu dans la vidéo. Si tu entraînes ton Pokémon et que tu gagnes de l'expérience, tu feras un bon dresseur. En ce moment, Flora étudie les Pokémon sur la route 103. Ce serait une bonne idée d'aller voir Flora. Qu'est-ce que tu en penses? Et si j'ai pas envie? Oh, je t'en prie, tu devrais y aller. Non. Oh, je t'en prie, tu devrais y aller. Non. Oh, je t'en prie, tu devrais y aller. Le professeur Seco était un giga forceur, il faut le savoir. Ok, super, ça fera plaisir à Flora. Et ce n'était pas du tout forcé. Demande-lui de t'apprendre en quoi consiste la vie de dresseur. Très bien.
parce que ça fait déjà un petit moment que je te présente ce jeu, même si on n'a pas beaucoup avancé évidemment. C'était vraiment une petite initiation rapide. Mais ça m'a fait tellement plaisir de relancer cette version que je te conseille beaucoup. Il y a plein de choses à faire dedans. Je trouve qu'il y avait aussi du mystère avec... Oui voilà, c'est vrai que je t'ai pas parlé de ça. Alors que c'était un des gros atouts aussi. Dans Pokémon Ruby, Saphir ou Émeraude, il y avait en quelque sorte des mystères à découvrir pour, pour rencontrer certains Pokémon très rares, avec en quelque sorte des énigmes, des choses assez cachées. Et ça aussi, ça m'avait passionné à l'époque de comprendre comment ça fonctionnait. Et honnêtement, il y a certains secrets qui étaient sacrément difficiles à trouver, surtout si on n'avait pas d'aide extérieure. Des secrets basés vraiment sur des compositions d'équipes précises. Il fallait avoir tel Pokémon en première position dans l'équipe, des choses comme ça. Et je crois que ça fait partie d'un tout entre l'ambiance du jeu, la nouvelle génération de Pokémon qui me plaisait bien, les mystères à découvrir, les concours Pokémon à faire. Tout ça fait que je trouve Pokémon Ruby une version formidable. C'est un jeu complet qui dépassait le cadre de la capture Pokémon et des combats. Ils avaient réussi à rajouter d'autres choses qui étaient intéressantes. En tout cas pour l'enfant que j'étais à l'époque. Peut-être qu'aujourd'hui ça me plairait moins, peut-être qu'aujourd'hui je n'aurais pas la patience, je ne sais pas. Après je te dis ça, mais j'ai joué à Pokémon Ruby Omega du coup, il n'y a pas si longtemps. Et ça me plaisait toujours énormément. Même si ça a été sacrément remis au goût du jour. Allez, je pense qu'on va s'arrêter après ce combat. Si jamais t'as envie de le découvrir de ton côté, ce serait une super découverte, je pense. Voilà. Et donc n'hésite pas à me dire quel est ton jeu Pokémon préféré ou celui avec lequel tu as découvert la licence en commentaire. Et voilà. Allez, on va s'arrêter là. Oui. Tac. Je te laisse pour cette fois. Je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie. C'était le cas pour moi. Je te dis à très bientôt